Parfois, c'est pratique. Monsieur David Marion, alors, on a bien compris, hein, vous déployez un pôle compétences pour la Martinique, vous donnez du travail aux employés qualifiés en haute technologie, mais est-ce qu'à côté de ça, vous mettez en place une politique de formation, des stages, par exemple, peut-être pour les jeunes Martiniquais, non? Exactement. Donc, nous employons en moyenne, je vais vous donner un chiffre, 70 stagiaires par an. Et actuellement, on a plus de 15 stagiaires qui sont à la SARA en même temps. Et donc, bon, d'abord, ça rajeunit aussi un petit peu l'effectif, donc c'est bien. Mais je crois que c'est aussi une opportunité pour les Martiniquais, mais aussi les Guadeloupéens et les Guyanais, de découvrir le monde de l'entreprise. Alors, un mot quand même sur l'ordre technique, l'aspect technique, parce qu'on a parlé de l'économie au niveau de la SARA, mais il y a aussi les questions techniques qui préoccupent nos téléspectateurs, notamment sur la qualité du gazoil. On a longtemps dit, on continue à dire qu'on a parlé de mauvaise qualité. Certains n'hésitent pas à dire que cela a une incidence sur les pompes à gasoil. Alors, est-ce que ce sont des idées reçues ou il y a des problèmes qui ont été signalés au fil des dernières années? Récemment, j'ai pas écho de problèmes. Donc, je pense pour aujourd'hui, ça serait des idées reçues. Néanmoins, il y a eu. On a parlé de résidus à une époque. Il y a eu, je sais qu'il y a eu notamment, par exemple, des gens ont eu de l'eau dans le gazole. Donc, en général, dans une voiture diesel, il y a un filtre qui permet de récupérer cette eau et qu'on doit purger de temps en temps. Mais des fois, s'il y en a trop, effectivement, ça peut aller dans le moteur et ça peut abîmer les injecteurs, ça peut abîmer pas mal de choses. Bon, récemment, moi, j'ai pas eu d'écho sur ce sujet-là. Nous avons, de toute façon, je dirais, un laboratoire qui fait les analyses qualité de nos produits, qui sont aux spécifications européennes. Ce laboratoire est accrédité COFRAC. Ça veut dire qu'il est reconnu par l'extérieur comme étant un laboratoire de grande qualité et suivant une norme COFRAC pour faire l'ensemble des analyses. Alors, puisque vous parlez de qualité, moi je vais vous parler de sécurité. Il faut signaler que vous êtes une entreprise aux normes Seveso. On va expliquer ce que c'est, avec le risque 2, c'est-à-dire la protection la plus forte. Cela sous-entend une grande logistique pour travailler. Est-ce que vous pouvez nous parler du coût que cela implique et puis nous expliquer évidemment ce qu'est ce qu'est cette norme Seveso? Alors je vais commencer par vous expliquer effectivement Seveso. Bon, seuil haut pour nous, c'est-à-dire en fait, on est une entreprise qui a le seuil le plus haut dans le classement Seveso. Seveso, c'est une ville en Italie où il y a eu malheureusement un accident il y a une trentaine d'années, je crois, oui, à peu près un petit peu plus, peut-être même 40, avec un nuage toxique qui s'est malheureusement échappé de cette usine et qui a fait évacuer la population. Donc c'est la DEAL, anciennement la DRIR, qui est notre, je dirais, administration de surveillance. Direction de l'environnement. Alors, la DEAL, c'est la direction de l'environnement et de l'aménagement. Et puis le L, il doit me manquer une lettre, je suis désolé, je ne l'ai pas en tête. DRIR, je le savais mieux. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure que notre cycle, ça allait jusqu'en arrêt, un grand arrêt en 2013. Effectivement, on va s'arrêter, on a des équipements sous pression. Et ces équipements sous pression devront être vérifiés, devront faire des épreuves, donc vérifier qu'ils tiennent bien la pression, mesurer des épaisseurs de métal, enfin beaucoup d'inspections, de vérifications à faire. Ça, c'est la partie Seveso sur, je dirais, arrêt de fin de cycle. Mais aussi, et vous l'avez vu, des pompiers en 3-8 continu, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps présents sur le site, au cas où on ait un sinistre. Parce que ça évite qu'on ait des sinistres, mais si on en a un, il faut intervenir très rapidement. Donc nous avons toute une batterie de pompiers. Mais aussi, je dirais, des barrières, on appelle ça des barrières, des mesures de maîtrise de risque et des barrières pour éviter que des difficultés se propagent. Voilà tout ce que l'on a. Et ça, je dirais en moyenne, sur une dizaine d'années, c'est de 3 à 5 millions d'euros d'investissement chaque année. Ce qui n'est pas négligeable. Et puis vous parliez tout à l'heure du développement des énergies renouvelables. Je crois qu'il y a le biocarburant, l'électricité à base de canne, c'est ça? Peut-être un mot là-dessus, et puis peut-être même la centrale solaire. Alors, ça fait partie de vos priorités? Dans notre stratégie de développement, nous avons souhaité se développer un petit peu plus dans les deux départements qui n'ont pas la raffinerie, et vous en avez parlé, la Guadeloupe et la Guyane. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne se développe pas en Martinique, on se développe de toute façon dans la raffinerie, toujours, puisqu'on fait des investissements dès que le carburant change. Mais on a souhaité donc regarder les biocarburants. Et là, on travaille, je dirais, plutôt en collaboration avec la préfecture de Guyane pour regarder s'il serait possible de fabriquer donc du gazole à base de microalgues en Guyane. Qu'est-ce qu'il serait possible de faire ? Sur la Guadeloupe, on est plutôt dans un domaine où on fabriquait de l'électricité avec de la canne à haute énergie.
Donc c'est un peu comme de la canne à sucre, mais il n'y a presque pas de sucre. Il y a plutôt beaucoup de fibres et ça permettrait, lors de sa combustion, de dégager beaucoup de chaleur et donc ensuite, avec de la vapeur et un turbo-alternateur, de faire l'électricité. Voilà les deux domaines que l'on regarde. Bon, et en Martinique, on n'est pas complètement, je dirais, autiste. On regarde aussi la possibilité d'une centrale solaire, mais sur les toitures, puisqu'on a compris que la partie terrain agricole était un élément sensible. Bien, c'est parfait. Vous restez avec nous, monsieur David Marion. On va vous retrouver dans un instant. Tout de suite, place à Jean-Paul Joannel pour son chiffre de la semaine, 1,7%, Jean-Paul. Oui, 1,7%, c'est la baisse des intentions de recrutement en 2011 par rapport à 2010. Et c'est une prévision qui émane des études du Centre national de la fonction publique territoriale. C'est un chiffre important, il est plein d'enseignements, puisqu'il indique clairement que la fonction publique territoriale française, donc martiniquaise, on verra ça à la fin, est entrée dans une nouvelle phase. Il y a eu d'abord un long cycle où l'emploi était boosté par les lois de décentralisation et il y a eu beaucoup de recrutements dans ce domaine. Et puis maintenant, on arrive à une situation où les recrutements sont en train de s'arrêter, ou ne vont concerner que le renouvellement de ceux qui sont partis à la retraite. Alors je suppose que c'est la crise financière qui est responsable de cette situation? Effectivement, la crise des finances publiques n'épargne pas les collectivités. On sait que l'État est particulièrement pris dans cette espèce de nasse, et les élus et les responsables locaux sont dans l'obligation de contenir d'abord les masses salariales, comme on dit, le fonctionnement. Et le premier levier pour y arriver, c'est évidemment la réduction du nombre d'emplois. Et puis, on arrive également à une contraction de ce nombre d'emplois pour, je dirais entre guillemets, de bonnes raisons. En fait, on a une mutualisation des services, notamment avec le dynamisme des intercommunalités, c'est un mouvement général, y compris en Martinique. Et puis, l'organisation des services, simplement, est de plus en plus performante, il faut le dire. La fonction publique territoriale n'est pas à l'écart de ce mouvement. Alors, est-ce qu'il y a encore des secteurs qui sont relativement préservés, Jean-Paul? Alors, les études du Centre national de la fonction publique territoriale nous disent que les activités qui sont liées à la voirie, aux prestations sociales, qui sont de plus en plus complexes, à l'entretien des bâtiments, ce sont ces activités-là qui sont en train de continuer à recruter. Alors, pour les cadres A, on serait tenté de penser que la fonction publique territoriale va continuer à recruter à ce niveau-là. Eh bien, c'est faux. Le nombre d'emplois à pourvoir pourrait baisser toujours en raison des meilleures synergies et de la meilleure efficacité des services. Alors, peut-on dire que les recrutements vont totalement s'arrêter? Non. Comme je le disais tout à l'heure, il faudra quand même compenser les départs à la retraite qui seront nombreux. Et le CNFPT calcule que 2/3 des embauches vont concerner ce renouvellement des personnes parties à la retraite. Alors en un mot, qu'est-ce que tout cela veut dire pour la Martinique? Eh bien, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, produisent déjà les mêmes effets. On est au présent. Il est très probable qu'ici également, on aille clairement vers une baisse du nombre des fonctionnaires territoriaux. Et ceci d'autant plus que la situation financière de nos collectivités par rapport à celle de l'Hexagone est beaucoup plus critique. Le message est donc très clair. Les emplois d'aujourd'hui et ceux de demain sont dans les entreprises martiniquaises. Il faut donc les protéger, les respecter, afin qu'elles soient en mesure de relever le formidable défi de l'emploi qui est le nôtre en Martinique. Pour une seule raison, ce sont les entreprises seules qui peuvent le faire. Merci Jean-Paul. Tout de suite, coup de projecteur sur un concept plutôt original de chapiteau à installer soi-même et en 5 minutes chrono. Alors l'idée va plaire à tous ceux d'entre vous qui organisent des mariages ou des communions. C'est la période en ce moment. Voici le bon plan de la semaine que nous présente Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. Ouvrez le coffre de la voiture, je vous amène ça de suite. Première originalité de ces chapiteaux, c'est la location à emporter. Ici, c'est le client qui vient lui-même chercher son matériel. Voilà. Serge Marny a opté pour un 6 mètres par 3 pour sa réception de ce week-end. Une fois sur place, il expérimente le déploiement rapide du système. En 5 minutes, montre en main, le chapiteau est monté.
Très rapidement, ouais, pas compliqué, simple, ouais, en 2-3 minutes, vite fait quoi, et c'est bon. Et il y a besoin d'être combien de personnes? Oh, deux personnes, ça suffit. Le loueur de cette structure aluminium articulée a l'exclusivité pour commercialiser ses chapiteaux. Alors, ça permet effectivement de verrouiller sur le marché antillais un produit phare, d'une part. Ça me permet, moi, effectivement, de développer cette activité avec ce fabricant français avec qui j'ai des engagements. Je dois quand même respecter un chiffre d'affaires, etc. Et d'une part, et puis d'autre part, avec ce matériel professionnel, si vous voulez, je peux naviguer entre le particulier, la collectivité, les mairies, etc. La marque est la seule à proposer des chapiteaux à déploiement rapide et aux normes européennes. Un avantage lorsqu'il s'agit de louer aux collectivités publiques. La toile, par exemple, est garantie pour ne fondre qu'au bout de 2 heures d'exposition aux flammes. J'ai besoin d'une réponse rapide parce que voilà, j'ai beaucoup de demandes sur ce produit. Donc il faut que tu puisses me donner rapidement une réponse, ok ? La société marche donc plutôt bien parmi les nombreux loueurs. Il faut dire que le système permet aussi d'être compétitif niveau tarif. Il est bien évident que si je dois aller chez vous monter le chapiteau 5 par 5, 2 techniciens, une camionnette, il faut aller monter chez vous le lundi, il faut que j'aille démonter. Tout ça, ça a un coût. Là, le client se débrouille tout seul. 3 formats existent, de 9 à 18 mètres carrés, plus une exclusivité pour les modèles réduits, mais là, attention, c'est réservé aux collectionneurs. Libreco, c'est bientôt terminé. Monsieur David Marion, directeur général de la SARA, est encore avec nous. Une question quand même, parce que souvent, certains parlent d'opacité dans l'organisation, le fonctionnement de la SARA. Est-ce que vous inscrivez maintenant dans une nouvelle dynamique de communication? Écoutez, j'aimerais juste dire un mot avant. Je trouve ça génial. Oui. Ah, ce chapiteau, c'est génial, quoi. Vraiment bravo. L'innovation, Bientôt chez vous, l'ingéniosité. Pourquoi pas? Nous, c'est 40 ans, donc il y aura peut-être des occasions. Bien, l'opacité, effectivement, on a été un peu secoué sur ce mot-là. Ce que j'aimerais dire, c'est que la nouvelle formule de prix, le nouveau décret, je crois que ça fait maintenant un peu plus de 6 mois, on a montré que ça fonctionne. Tout le monde se disait, si le pétrole brut baisse, est-ce que les carburants vont baisser? Eh bien oui, les carburants ont baissé au mois de juin, et je crois qu'on peut en être assez content. Donc cette formule, elle est assez réactive, et elle est assez transparente. Et le fait de publier le premier du mois le nouveau prix, c'est mieux que de publier quand la cargaison arrive à la SARA. Parce que tout le monde sait quand arrive le premier du mois, mais tout le monde ne sait pas quand il arrive du brut à la SARA. Alors, 40 ans pour la SARA, c'est reparti pour 40 ans? Les perspectives de développement, l'avenir? J'espère. La SARA, c'est quand même une très belle entreprise. Et je crois que, je l'ai déjà dit aux politiques ou aux autres dirigeants d'entreprise, utilisez cet outil, qui est un outil formidable dans nos 3 départements français d'Amérique. Utilisez plutôt que contre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de la SARA. Vous saluerez vos 600 collaborateurs emploi direct et indirect de la SARA. Et puis à très bientôt, en tout cas dans Libretto. Jean-Paul Joannel, j'en perds mes mots, vous avez 30 secondes pour nous parler de l'agenda Contact Entreprise. Ben, c'est très simple, on est en train de le préparer pour toute l'année prochaine pratiquement, notamment au niveau des forums des métiers qu'on fait régulièrement dans les collèges et dans les lycées. Et je profite de l'occasion pour lancer un message aux principaux de collège et aux proviseurs de lycée. On a déjà des demandes très précises. Je tiens par exemple à saluer Monsieur Michel, principal du collège du Robert, qui a déjà réservé 2 dates. Donc si tout le monde continue à ce rythme-là, on n'aura plus de possibilités. Ceux qui vont se manifester les premiers seront aussi les premiers servis. Bœuf du vent, bois de l'eau claire. Absolument. Vous êtes victime de votre succès. En tout cas, merci Jean-Paul. On vous retrouve la semaine dernière pour la dernière de la saison. Semaine prochaine. La semaine prochaine. Pour la dernière de la saison. Bon, il est temps qu'on arrête, je crois. Je commence à être fatigué. Merci Jean-Paul. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Passez une excellente soirée. On se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi 20h15 sur ATV. À bientôt. Contact Entreprise vous a présenté